aujourd'hui sur Conscience TV, eh bien, j'ai l'immense plaisir de recevoir Johanna Guignard. Johanna, bonjour. Bonjour à tous et bonjour et merci à Conscience TV pour cet instant de partage. Avec grand plaisir, Johanna. Alors, on va entamer à partir d'aujourd'hui une série de chroniques, quatre dans un premier temps, qui vont aborder des thématiques quelque peu différentes les unes des autres. Et la première d'entre elles va notamment se focaliser sur le subtil dans un premier temps. Euh, alors, je vous pose une question toute simple, Johanna. Qu'est-ce que vous entendez par se relier au subtil sans se perdre soi-même? Euh, Qu'est-ce que vous entendez par subtil déjà, pour faire simple? Alors déjà, le subtil, qu'est-ce que c'est? Le subtil, c'est tout ce qui ne se voit pas, qui ne se résonne pas, qui ne se sent pas. Voilà. Donc c'est vraiment tout ce qui est de l'ordre en fait de l'immatériel. Une émotion peut être subtile, une intuition peut être subtile, un message aussi peut être subtil. Donc déjà le subtil, voilà, c'est tout ce qu'on ne voit pas. Là, on n'est pas des saint Thomas, hein. Le saint Thomas, il veut toucher, il veut voir. Le subtil ne se voit pas, il se vit et il se ressent. Alors donc, Johanna, vous intégrez dans tout cela la sensibilité, on est bien d'accord. Ah, mais tout à fait, puisque nous sommes des êtres humains, nous sommes tous des êtres sensibles, même si parmi nous, il y a des êtres qui sont très cartésiens, très terre à terre, en fait, nous sommes tous des êtres sensibles. Par la notion de subtil, on entend tout autant la notion de perception, quelle qu'elle soit, matérielle ou immatérielle. Oui, tout à fait. Ça peut être vraiment très basique. Voilà, je me lève, j'ai une sensation qu'aujourd'hui, la journée va être compliquée. C'est une intuition qui est venue, c'est subtil. Et puis effectivement, la journée, c'est la tartine qui tombe du côté de la confiture, c'est la voiture qui démarre pas. Et puis comme il y a la loi des séries qui vont par trois, généralement, on arrive en retard au travail et puis on loupe la réunion hyper importante du matin. Donc Ça ça sent peut le être vécu. ça. Voilà, oui, c'est du vécu. Oui, oui, tout à fait. Alors, il y a l'intuition. Vous évoquiez également, si je ne me trompe pas, les énergies, les présences. Quelles sont les différences entre ces énergies, ces intuitions, ces présences éventuelles? Alors, l'intuition, c'est vraiment se relier à soi, c'est les messages qu'on va recevoir. Les présences, c'est plus de l'ordre de ce qui ne nous appartient pas. On peut avoir les présences, par exemple, de nos défunts, les présences de nos animaux qui ne sont plus là, les présences des guides, des anges, pourquoi pas de l'Esprit Saint si on est croyant. On ressent cette présence parce que, par exemple, la pièce va devenir toute froide, on va avoir des frissons, on va sentir une main qui se pose, et pourtant il n'y a pas de main sur notre épaule. On va avoir la sensation de recevoir un message aussi. On ne sait pas pourquoi ce message arrive, pof, sans qu'on l'ait mentalisé, sans qu'on y ait réfléchi. Il arrive dans notre cœur, j'ai envie, sans qu'on l'ait vraiment mentalisé. Voilà. Donc, il y a différents types de perceptions. Il y a ce que je suis moi, comment je me positionne par rapport à un événement. Et puis, il y a ce qui n'est pas de mon ordre et ce qui m'arrive parce que ça doit m'arriver. Alors, dans ces présences, donc je vous ai parlé des défunts. Les défunts, ils font par vibration. Moi, je suis médium. Il y a des défunts avec lesquels j'ai très bien arrivé à en rentrer en connexion, il y a cette même vibration énergétique, et d'autres qui ne souhaiteront pas me parler, qui ne seront pas prêts aussi, qui seront occupés, et ça m'est arrivé. D'accord? Donc là, c'est pas moi qui décide. Et ça, je vais sentir assez vite parce que voilà, les connexions, on va dire, subtiles, elles sont compliquées, elles sont difficiles. Le message n'arrive pas avec fluidité. Vous voyez, et je le sens tout de suite. Et donc là, généralement, je dis, bah, je suis désolée, je ne suis pas le médium adapté ou ce n'est pas le bon moment pour vous de recevoir ce message. En général, c'est plus notre vibration qui n'est pas adaptée aux défunts. Et on n'a pas du tout de prise dessus. On a beau être le meilleur, dans une super forme. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a une personne meilleure qui existe sur cette terre, mais je veux dire, on a beau être dans une meilleure forme, ça n'est vraiment pas ça qui va attirer le défunt. C'est la même vibration. Moi, je me rappelle d'un contact défunt. Pendant 1 heure, j'ai reçu énormément de messages parce que le défunt qui était parti avait la même vibration que moi. Il aimait énormément l'archange Michael, il travaillait dans les forces de l'ordre. Enfin, voilà, on était vraiment très connectés et en plus, il adorait tout ce qui avait trait à
l'univers viking. Donc, on était vraiment très, très connectés. J'ai un peu dérivé, mais bon. Non, non, mais c'est très bien. Je suis d'ailleurs, vous évoquez notamment, par-delà les intuitions, les présences, ce qu'on appelle également les élans du cœur. Et il semble que cet ensemble d'approches formalise un petit peu votre propre langage en réalité. Exactement. Je fais les choses parce que je le sens. Si je ne le sens pas, je ne le fais pas. Je vais mettre mon cœur, je vais mettre mon intention, parce que c'est important en fait quand on accompagne quelqu'un. On ne se met pas soi, bien sûr, dans le sens où je vais tout faire pour que la personne soit heureuse. C'est pas ça. Et quand on accueille quelqu'un, moi quand j'accueille quelqu'un, et c'est ce que j'ai expliqué dans l'interview que j'ai faite avec vous dernièrement, c'est que je l'accueille comme il est. Il y a des personnes qui peuvent venir en étant fatiguées, en étant, comme elles disent, pleine d'ego. Je suis pleine d'ego, j'en veux à ma mère, j'en veux à mon père, etc. En fait, je les accueille dans ce qu'elles sont. Je ne suis pas là pour juger. Et l'élan du cœur, dans notre métier, il est très important. Et il y a aussi l'élan du cœur pour soi. C'est pour ça que c'est important. Est-ce que cette personne, c'est OK? Est-ce que je peux l'accompagner déjà, psychologiquement, médicalement, sachant que moi, je ne suis pas un médecin et que le magnétisme n'est pas toujours recommandé dans certains cas. Moi, je suis aussi magnétiseur-guérisseur. Donc, par exemple, pour les personnes qui ont un cancer, je ne vais pas faire de magnétisme. Le magnétisme, c'est de l'énergie et le cancer se nourrit de l'énergie. Donc, on adapte. Donc, l'élan du cœur, oui, et toujours en étant conscient de nos limites et des limites aussi de la personne en face. Alors, Johanna, l'éveil au subtil, alors c'est à la fois fascinant, mais ça peut aussi intimider, voire faire peur, le cas échéant, non? Ah oui, ah oui, ça fait très peur. J'ai eu, il y a quelques années de ça, beaucoup de difficultés à dire que j'étais médium parce que moi-même, j'en avais peur. Ce que je craignais, c'était de voir des gens façon Walking Dead. Voyez? Et donc, je me disais, non, je ne peux pas faire ça, j'ai trop peur des zombies, c'est hors de question, etc. Mais je recevais des intuitions très, très fortes. Quand je regardais quelqu'un, j'avais la sensation qu'elle était accompagnée d'une grand-mère, d'un ancêtre, je ressentais des choses, j'avais des images, j'avais des messages, je ne comprenais pas d'où ça venait. Et lorsque j'ai commencé à faire du magnétisme, ça s'est accentué parce que les mains se posant en fait sur le corps de la personne ou dans l'aura, c'est-à-dire à quelques centimètres de la personne, en fait, j'avais des informations qui étaient de sa vie d'avant, même quand elle était enfant, ou même des vies antérieures, pour peu qu'on y croit, bien évidemment. Et donc, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai ces messages? Et lors d'un atelier, en fait, j'ai vu des défunts. J'ai vu les défunts dans l'aura d'une personne. Et en fait, ils étaient comme vous et moi. Pareil. Exactement pareil. Et je me suis dit, mais c'est ça pour les défunts? Mais en fait, ça fait pas peur. Pas du tout. Et puis, une autre fois, j'étais en train de parler avec une amie, très chère à mon cœur d'ailleurs, qui est sonothérapeute. Et on parlait, on parlait, on parlait. Et puis tout d'un coup, je ferme les yeux comme ça, et dans la pupille de mon œil se dessine le contour lumineux d'un visage. Et je lui dis, écoute, c'est très bizarre, je ferme les yeux et je vois cette personne. Et je la décris. Et elle me dit, bah, c'est mon oncle Marcel qui est mort il y a 15 ans que tu me décris. Ah d'accord, ok. Et je dis, écoute, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle me dit, fais-moi un contact, fais-moi un contact. Je dis, non, je peux pas, j'ai trop peur. Et en fait, c'est grâce à cette amie que j'ai sauté le pas. Parce que je voyais qu'elle avait besoin de ce message. Moi, je me suis dit, OK, j'ai vu des défunts, ça fait pas peur, c'est comme vous et moi. Là, il y a un corps de lumière. Bon, on va essayer. Donc, je me suis connectée à cet homme qui s'appelait Marcel. Et en fait, il m'a donné toute son historique. Et ça a été un moment merveilleux. Et ça a été mon vrai premier contact défunt, grâce à mon ami qui m'a vraiment mis en confiance. Et donc, je me suis dit, OK, il semblerait que je sois médium. Il semblerait que je sois médium. Alors, il y a différents types de médiums, hein. Vous avez des médiums qui vont vraiment voir direct des personnes, d'autres qui vont entendre, d'autres qui vont ressentir. En fait, la médiumnité, elle se met de différentes manières, d'accord? Mais un médium, c'est toujours une personne qui est un canal et qui va canaliser des messages de l'ordre du subtil. Ça peut être des messages des guides aussi, pas forcément du défunt. Quand j'accompagne des personnes en séance de magnétisme spirituel, j'ai parfois les messages de son guide qui me dit dis-lui ça, dis-lui ça, dis-lui ça. Et c'est pas une personne incarnée. Donc la médiumnité, elle se fait de différentes manières et elle commence par l'intuition. Quand on écoute son intuition, et plus on va l'écouter, plus ça va se développer.
Voilà, il ne faut pas avoir peur de se tromper, parce que de toute façon, on va se tromper. Moi, je me suis trompée, je ne sais combien de fois, et c'est pas grave, parce que j'avais peur, en fait. J'avais peur, je me sentais pas légitime, et puis surtout, j'avais cette notion de grande responsabilité. Parce que vous savez, quand une personne vient vous voir, qu'elle est en souffrance, et qu'elle vous demande un message de son défunt, on sait qu'on a une énorme responsabilité. Il faut faire attention. Donc, il ne faut pas dire n'importe quoi. Et moi, cette peur que j'avais de décevoir, de ne pas dire le bon mot, parce que parfois, je recevais des choses qui étaient dures aussi, euh, ça squeezait un petit peu mon canal. Donc, pendant un certain temps, je n'ai pas dit que j'étais médium. C'était vraiment pour mes amis, pour ma famille, etc. Et puis, je vous dis, il y a eu ce contact avec Marcel, que je remercie encore de là-haut. Et là, je me suis dit, OK, on y va. Et puis maintenant, la médiumnité, je la mets à travers les constellations familiales. Parce que je vois que quand je mets en place un système, je ressens aussi des choses, je vois qu'il y a des messages, j'arrive à avoir l'image de situation. Et en fait, c'est pas tout à fait des constellations familiales dans le sens où on l'entend, mais il y a quand même des messages. Donc ma médiumnité, elle est active et pour moi aujourd'hui de manière beaucoup plus sereine. Voilà, je passe par la constellation pour le faire. Johanna, pour se relier au subtil, sauf erreur de ma part, il faut quand même souligner l'importance de l'ancrage et du corps comme repère. C'est très important. Et oui, alors pourquoi la médiumnité, ça fait peur? Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas très connectées, qui ne sont pas très ancrées. Et ce que je voudrais dire par là, c'est critiquer personne parce que c'est pas évident. Chacun en fait comme on peut, d'accord? Moi, ce que j'aime bien dire dans mes ateliers médiumnité, c'est d'abord, on se connecte à ce qui est concret, à ce qui est de la logique. D'accord? Ensuite, on travaille sur ses peurs, on travaille sur son enfant intérieur. Et quand on a fait tout ça, on va essayer de lâcher les peurs, lâcher l'ego, et on va essayer juste de recevoir et d'écrire comme ça, sans jugement sur soi-même. D'accord? Donc oui, la médiumnité peut faire peur parce qu'on voit derrière boule de cristal, l'envoûtement, magie noire, les sorts et tout. Mais il y a des médiums qui sont vraiment, enfin, qui ont une éthique vraiment de travail. Il faut juste les trouver. C'est pas simple. Je vous le conseille. D'où le fait de vous orienter vers Johanna Guénia. Par exemple, mais il n'y a pas que moi, il y en a d'autres. Merci Johanna, on se retrouve pour une deuxième chronique Merci beaucoup. la À semaine prochaine. bientôt. Au revoir.